Je suis architecte de formation. Je continue à exercer en fait en parallèle dans un domaine un petit peu à la marge de l'architecture, qui est sur la sensibilisation à l'architecture et le conseil, dans un CAUE. Donc ça, c'est un métier en soi qui est présent quotidiennement. Et puis après, je suis auteure, jeunesse et littérature générale. Et dans l'écriture se mêle la photographie. La pluridisciplinarité, elle était, je m'en sers, en tout cas je l'ai en arrière-plan dans la tête en sachant que finalement je peux aborder le sujet par le biais qui m'intéressera, c'est-à-dire soit par l'écriture, généralement c'est par les trois aspects, c'est-à-dire l'écriture, la photographie et après quelque chose qui a à voir avec l'espace. Des sujets, en fait, j'ai vraiment deux axes de travail. Le premier, qui est à la base de l'idée même de la résidence, en fait, c'est des témoignages de carriers qui ont été récoltés par le parc depuis 2 ans déjà. Et donc, il s'agissait vraiment pour eux de garder une trace en fait de la mémoire, puisque c'est un métier qui n'existe quasiment plus. Il n'y a plus qu'une carrière en activité. Et donc, il y avait cette matière qui est à la fois écrite et enregistrée. Et en parallèle, un sujet d'écriture personnelle qui s'appelle Presqu'île et qui est sur Il y a aussi la dimension du témoignage, même si ce n'est pas l'objectif d'être un témoignage pur et dur ou un reportage, et qui en fait qui suit le parcours d'une personne transgenre, une femme qui est devenue un homme. Et pour moi, il y a eu très rapidement plein de connexions possibles entre ces deux sujets qui semblent très éloignés. Au niveau de l'histoire des carriers, c'est vraiment l'implantation de ce métier-là dans la zone du Gâtinais, et précisément ce qu'on appelle le grès de Fontainebleau, donc c'est carrières de grès, qui est une pierre très très dure, dont toutes les carrières sont maintenant fermées, sauf une qui est à Moigny-sur-École, qui est en fonctionnement. Les connexions avec mon sujet d'écriture, qui était déjà bien entamé quand on m'a proposé la résidence, se fait peut-être, au départ pour moi ça se faisait au niveau de la métaphore, on va dire, avec le corps qui devient un territoire qu'on transforme, sur lequel on va travailler, sur lequel on va intervenir, en même temps on va à l'intérieur du corps, enfin c'est vraiment cette transformation quand on change de genre. Donc pour moi c'était vraiment la métaphore voilà, du chantier, d'une transformation lourde qui va prendre du temps et qui va demander beaucoup d'efforts. Et en même temps, c'est indéniable, au niveau des carrières, on a cette approche du terrain qui est voilà, souterraine. On va extraire de la pierre, on va mettre à nu quelque chose qui normalement ne l'est pas. Et puis il y a toute la notion du labeur et de la progression et qui est une partie vraiment importante. Concrètement, je ne savais pas trop par quel biais le prendre parce qu'il y a ces textes qui étaient existants, ces témoignages. Donc il y a déjà de la matière écrite. La photographie, bien sûr, j'ai pris des photos de carrières anciennes qui sont abandonnées depuis... donc il y en a qui sont abandonnées depuis longtemps. Et enfin, au niveau de l'espace, il y avait surtout le côté découverte. Ça, c'était indéniable. J'ai mis en place quelque chose de très simple. Je suis allée acheter une vieille chaise et j'ai décidé d'utiliser cette chaise partout, de l'emmener avec moi, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et de faire des autoportraits. Ce petit château est situé sur la commune de Buneau-Bonnevaux, qui est en fait la propriété des éditions Lire c'est partir, qui est très particulière, qui a été montée par Vincent Safra, et qui a vraiment un positionnement en dehors du circuit des éditeurs habituels. Ce qu'il voulait au départ, c'était vraiment que les livres soient accessibles gratuitement quasiment ou à très peu, enfin un coût très très bas. C'est un autre format, une autre façon de fonctionner. Il travaille avec des très très grandes quantités, il est en circuit direct, il n'a pas de distributeur. Le principe, c'est d'arriver avec le camion plein de livres et de s'installer à un endroit et toujours sur la demande de quelque chose, ou d'une école, ou d'une commune, enfin voilà. Et ce qui est étonnant ici, c'est que c'est vraiment ce qu'on pourrait... Enfin, c'est vraiment l'essence même d'une résidence d'artiste. Le principe, c'est vraiment d'être dans un lieu en particulier. Soit c'est simplement le territoire, soit il y a en plus, on va dire, carrément une structure avec laquelle on travaille, et parfois où on est logé, etc. Donc ça, du coup, c'est un cadre qui est toujours en relation avec un territoire.
Ce qui est important, c'est le fait aussi d'être dans un moment privilégié. C'est une relation particulière au temps. Généralement, les résidences ont plutôt une durée quand même. Il ne s'agit pas juste d'une journée. On n'est pas une journée en résidence. On peut l'être une semaine de façon très intense, ou alors après 1 mois, 1 an, 2 ans. Et là, dans mon cas, il s'agit d'une résidence Île-de-France. Donc les auteurs connaissent souvent ce dispositif, qui a la particularité justement de ne pas être fixé avec une structure. C'est-à-dire que c'est un auteur et une structure qui montent un projet, et après c'est à eux de voir en fait toutes les modalités. Ce qu'on a compris et ce qu'on nous a expliqué au moment de la préparation, qui a pris pas mal de temps, puisqu'après ça demandait de valider, etc. Ça passe en commission et tout. C'était le fait d'envisager la résidence sous une forme précise et en même temps ouverte, et surtout que ce soit bien entre une structure et cet auteur-là à ce moment-là. Donc il ne s'agit pas de faire quelque chose de très générique, mais au contraire peut-être très spécialisé ou très particulier, très adapté aux deux entités. Ce qui est aussi très intéressant pour moi dans cette résidence, c'est le fait d'être partie sur l'idée d'un journal de résidence. C'est assez classique comme idée, mais que j'avais assez peu mis en œuvre de façon prolongée et régulière. Les résidences Île-de-France bénéficient, sont en partenariat avec la revue en ligne, la revue littéraire remue.net, qui propose en fait à chaque auteur en résidence d'avoir une page et puis d'y mettre différents éléments. Donc moi j'ai proposé 4 thématiques à développer, donc principalement le journal. Et puis après il y a des éléments sur les rencontres lecture, puisque ça c'était l'autre chose qui me tenait particulièrement à cœur, c'était de dire voilà, je voudrais lire pendant la résidence autant que possible, et je voudrais profiter de ces temps de ce qu'on appelle une rencontre lecture, d'en profiter pour que moi aussi je rencontre non pas que le public, mais aussi un auteur ou un artiste ou une artiste. Et donc ce que je propose, c'est de lire un extrait du mois d'avril, puisque c'était le moment où je découvrais une carrière, une ancienne carrière, mais qui était particulièrement grande comparée à toutes celles que j'avais pu visiter. Donc 21 avril 2016. Discuter avec M. Boussard, de cette façon naturelle avec un peu plus de lenteur, dû au silence et au temps qu'il lui faut pour écrire ce qu'il me dit, pour que je le lise à voix haute. Le dialogue avec ma seule voix, mais nos 2 rires. Les témoignages de Poilu qu'il a retranscrits, recopiés, qu'il me fait lire. Le procès-verbal du décès accidentel à la carrière de son oncle, ou la plainte déposée contre les carriers par Monsieur Leroy. Copie en double, dont un jeu pour moi, de ces documents qu'il a trouvés la veille aux archives départementales du château de Chamarande. Prendre sa voiture pour aller voir sa carrière. Chemin sombre à travers les arbres. Une terrasse claire se dégage en contrebas, le sable nu se voit de loin. À nu parce que les motocross tracent, remuent, creusent et que la mousse ne peut résister. Sable à vif, les sillons des pneus. Je descends face au front de taille. La roche, ses angles nets avec souplesse par endroits parce qu'elle casse comme elle veut suivant les failles qui ondulent, le mouvement dans la pierre qui fait apparaître le bord. Le contraste à nouveau confirmé de la roche et de la douceur autour, le bruit assourdi par le sable, la mousse et le lichen qui envahissent là où les motos ne vont pas, souple sous les pieds le sol meuble. Plus loin, une autre carrière, celle de calcaire, où se taillaient les pierres des maisons. On sent la matière moins dure, plus légère. Plus loin, le banc de grès réapparaît, marcher dessus, puis le sol se dérobe et descend d'un cran. La terrasse se dégage au pied, le sablon, sous la langue immense du bloc de roche continue. Ça fait des bouches effilées, des sourires d'ombre qui affleurent le sol. Ici, le front de taille fait 100 mètres de long. À combien reprend la pente naturelle ? À 50 mètres, peut-être ? C'est ce vide, le travail dur, le labeur, le son, les coups portés par la détermination devant la pierre. C'est ce vide, l'ampleur de la tâche, la somme du travail qui a débité ce qui était là avant,
dur pour Paris et ailleurs les places, les rues, des pavés, des bordures. Le travail de tailler la montagne de ses mains, y laisser la peau des doigts, des bras, sur la roche de grès vif. Les lignes verticales des baramines, de plus de 3 mètres parfois. Imaginez un instant ce que c'est que de planter une barre dans la roche la plus dure. À 4, ils étaient. 1 qui tient et 3 qui frappent. La secousse que c'était à chaque coup de masse dans les bras, dans les mains, à la mâchoire, le corps et le cœur qui tressaillent sous le choc, répété, 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 qui n'en finit pas, répété encore. Puis 5 minutes ont passé, alors un autre attrape la barre et toujours à 3 qu'ils se remettent à la tâche. Attaquer la montagne de ses mains et de ses outils qui s'usent et qui ne tiennent que la journée, qu'il faudra forger demain à nouveau. La tâche immense d'une journée, d'une vie, à négocier avec la pierre, lui imprimer de force en pointillés percés sur la ligne étudiée pour qu'enfin par son poids, par ses tonnes au-dessus du vide, de la mince langue d'air, parce que le sable a été retiré, alors par son propre poids, elle cède. Elle se découpe, se détache, elle s'arrache d'elle-même pour tomber de pas haut, tomber de bas, mais qui fait valser tout de même. Le choc dans le sable et la réalité du poids immense, la majesté, c'est sûr, du rocher qui acquiesce. Il y a généralement un rendez-vous incontournable à la fin qui est la restitution. Et qui, pareil, peut prendre toutes sortes de formes. C'est avec grand plaisir qu'on a eu la confirmation par Monsieur De Oliveira, qui est le propriétaire, le patron de la carrière qui marche actuellement donc à Moigny sur École, qui ouvre chaque année, pendant les journées du patrimoine, son entreprise pour justement qu'on puisse visiter, se rendre compte des savoir-faire. Enfin voilà, il y a des visites et des démonstrations pendant les 2 jours complets. Il accepte qu'il y ait en même temps la restitution de la résidence. Cette restitution, ça sera vraiment un moment en tout cas à partager et puis une ouverture sur une invitation à participer, parce qu'il va y avoir cet aspect-là aussi et à découvrir.